Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau JT. Alors un JT très court avant les vacances. Voilà, je voulais vous présenter le dernier folder de chez SI. Donc c'est un folder qui est fabriqué par Blue Ridge Knife, BRK, et qui est évidemment qui a été conçu, designé par Randall Adventure and Training. Donc le fameux groupe qui est à l'origine des couteaux SI. Donc je vous avais présenté dans un dernier JT leur premier folder, le Zancudo, que j'ai depuis maintenant depuis plusieurs mois et que j'utilise comme EDC. Donc c'est un couteau, je vous l'avais présenté, hein, c'est un couteau qui est très simple, hein, c'est de l'Ose 8, Made in Taiwan, super rapport qualité-prix, un petit peu dans le même style que les Ontario Ratin et Rat 2 en folder. Donc je vous avais présenté celui-là, le Zancudo, et donc aujourd'hui je vous présente eh bien le SI Avispa, qui est disponible en plusieurs coloris. Alors là j'ai du Green Foliage, du Orange et du Coyote. Alors il est un petit peu plus gros niveau format, toujours, on est sur un frame lock. On est toujours sur un acier Ose 8. On a une forme de lame plutôt spear point. Made in Taiwan. Qu'est-ce que je peux vous dire? Clip ceinture réversible. 4 positions. Tip up, tip down, carry. Frame lock en acier inox. Plaquette en G10. Au niveau du poids, on est sur 130 grammes. Une lame qui fait à peu près 9 cm de long et une longueur de couteau qui fait à peu près 13 cm fermé. Donc on a ici un petit passant pour la dragonne. À l'intérieur, on voit qu'il y a quand même une plaquette en acier inox de chaque côté. Côté frame et côté plaquette. Donc c'est pas juste une plaquette sur ce côté-là. Au niveau de l'ouverture, on est sur quelque chose d'assez dynamique. Par contre, au niveau du thumb stud, il y a une différence de longueur à gauche et à droite. C'est plus facile de l'ouvrir pour un droitier que pour un gaucher. Pour un gaucher, le thumb stud est un peu court, ici. Voilà, le frame s'engage bien. Il n'y a rien à dire. C'est un couteau qui est disponible à la vente en France déjà, aux alentours, je crois, de un peu plus de 30 euros, dans les 35 euros. Donc, il y a plusieurs coloris au choix. Donc, vous avez évidemment celui-là avec la finition de la lame en stonewash. Vous avez finition noire, un petit peu comme sur le Ratin. Finition noire comme ça. D'ailleurs, si on compare le Ratin avec le SI Avispa, on voit qu'ils ont une forme de plaquette qui est assez similaire. La différence, c'est qu'on est vraiment on est plutôt sur une lame spear point sur le SI Avispa et plutôt sur une lame drop point sur le Ratin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un petit jimping ici au niveau du dos de lame. La lame est assez épaisse, il n'y a pas de jeu. C'est livré, sortie de boîte, rasoir. Ça s'affûte très bien. Donc il y a plusieurs couleurs. Vous avez finition stonewash ou noir pour la lame. Ensuite au niveau des plaquettes, vous avez du coyote, du désert. Vous avez du noir, du green foliage et du orange. Plaquette en G10, sachant que le orange et le foliage c'est une exclusivité américaine. Pour un site marchand, c'est-à-dire que je pense que ces coloris-là, vous ne les retrouverez pas en France. Moi je les trouvais sympas. Voilà, donc c'est le deuxième folder qui est fabriqué par BRK et dessiné par SI. Donc là, vous voyez un petit peu la différence entre le Zancudo et le SI Avispa. Alors Avispa, A-V-I-S-P-A, ça veut dire en espagnol guêpe. Et d'ailleurs, sur la lame, vous avez une petite guêpe qui est dessinée. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué Taiwan Ose 8,
BRK1301. Évidemment, j'ai fait graver les initiales de la chaîne, SOS2B. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce JT, un JT très court, mais voilà, une petite exclue, un folder qui est bien sympa, que je trouve hyper agréable en main, qui est très léger, 130 grammes, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, un super folder, et puis encore une fois, pour 36 €, je trouve que le rapport qualité est assez intéressant. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'était la présentation du SI Avispa, disponible déjà en France. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et laissez-moi vos commentaires. A bientôt, ciao!